Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo traduction de conférence de presse en français. J'ai traduit les questions des journalistes et les réponses de Carlo Ancelotti en ce qui concerne la conférence de presse du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. C'est demain à 21h, le Real Madrid qui doit jouer un adversaire assez important, un adversaire assez coriace. On verra bien demain. Carlo Ancelotti qui était de bonne humeur avec des réponses assez drôles. Je vous laisse, let's go. On commence avec la question numéro 1. Comment vont les internationaux? Comment se trouve le Real Madrid avant cet affrontement face à la Real Sociedad? Carlo qui répond oui, ils sont tous bien revenus, en plus avec davantage d'envie, d'illusion. Ils ont marqué des buts, ils ont réalisé de bonnes rencontres, ils sont tous revenus dans de très très bonnes conditions. Question numéro 2. En Angleterre, après les rencontres de la sélection anglaise, on a dit à nouveau que Bellingham peut être le joueur qui va marquer une étape dans le football anglais. Quand vous écoutez tout cela, n'avez-vous pas parfois la sensation de dire « piano piano, poco a poco » ou est-il vrai que c'est le cas de le dire avec cette irruption de Bellingham? Carlo qui répond « Bellingham était évalué en ce moment par ce qu'il fait sur le terrain. La vérité, c'est qu'il joue vraiment très bien. Peut-être que c'est un joueur moins connu parce qu'il jouait en Bundesliga, dans le championnat allemand, et qu'il n'avait pas le rôle qu'il a maintenant dans une ligue importante et dans un club important. Cela ne me surprend pas aussi, c'est un joueur très sérieux, focalisé, très professionnel. Ce n'est pas un de ces joueurs qui perd la tête si on parle bien de lui. Question numéro 3 les amis. Aujourd'hui, cela fait 22 jours que Vini s'est blessé. Vous avez 7 matchs jusqu'à la prochaine pause internationale. Quand pensez-vous que Vini pourra être de retour avec l'effectif? Carlo répond, le jour précis, je ne le sais pas. La réalité, c'est qu'il récupère très bien. Nous ne voulons pas forcer sa reprise, comme j'ai dit. Les cicatrices sont presque complètement... ça va bien. Alors il commence à augmenter la charge de travail. Je pense que la semaine prochaine, il commencera à faire une partie du travail avec le groupe. On verra bien, je pense qu'il sera complètement récupéré bien avant les 6 semaines qui ont été annoncées. Pour cette question 4, les amis, je dois vous donner un peu de contexte. Il y a en ce moment une investigation de la part de la Guardia Civil au sein du Real Madrid parce qu'il y a eu un scandale. 4 joueurs ont été arrêtés au centre de formation du Real Madrid. Ils sont inculpés pour divulgation de secrets de nature sexuelle. Leurs identités n'ont pas été révélées, mais le club a déclaré qu'il s'agissait de joueurs de l'équipe C, de l'équipe réserve de la Cantera. Ils auraient enregistré une vidéo à caractère sexuel impliquant une fille, une personne mineure, avant de la montrer à d'autres joueurs de l'équipe. Un joueur de l'équipe C du Real Madrid aurait eu des relations sexuelles avec une mineure et puis donc les enquêteurs de la Guardia Civil vont procéder à l'analyse et à l'investigation de tout ceci. Alors c'est horrible, mais je vous laisse avec la question du journaliste. Cette semaine, il y a eu un thème extra sportif de la Cantera, la fameuse vidéo. Malheureusement, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. C'est un thème qui a déjà été commenté par le club et si évidemment cela vous gêne dans le vestiaire. Alors de manière très sobre, Carlo Ancelotti qui répond « Je m'en remets au communiqué officiel du club, je n'ai rien à rajouter sur ce thème ». Question numéro 5 les amis, aujourd'hui nous avons noté, proche de votre équipe technique, la présence de Raúl à l'entraînement. Cela ne me semble pas habituel de le voir. On vous a vu discuter avec lui, j'aimerais vous demander quelle est votre relation avec Raúl, si vous le voyez un jour ici, assis sur le banc de l'équipe première, et si pendant ces dernières semaines où l'on a beaucoup écrit sur son futur, si vous lui avez conseillé quelque chose. Carlo répond, Raúl est avec nous tous les jours, c'est l'entraîneur du Castilla, c'est assez normal d'entretenir une conversation avec lui, et aussi pendant cette période, nous nécessitions pas mal de jeunes joueurs de la Cantera, nous maintenons une communication journalière, aujourd'hui, il était là car certains des joueurs seront convoqués pour le match face à l'Atlético, donc le match entre l'Atlético Madrid B et le Real Madrid Castilla. Question numéro 6, Bellingham, 5 buts en 4 matchs, certains pensent même qu'il pourrait atteindre des registres similaires à ceux de Benzema, évidemment, ce n'est pas un avant-centre, j'aimerais vous demander si cette invention de le rapprocher plus de la surface, juste derrière les attaquants, est-ce votre idée ou plutôt une décision consentie avec lui? Et enfin, êtes-vous fier et pensez-vous qu'il puisse atteindre les 20-25 buts cette saison? Carlo répond évidemment, nous en avons parlé et ce que j'ai remarqué lors de ses matchs à Dortmund, c'est qu'il a cette capacité d'arriver très vite dans la surface adverse et être dangereux. Nous en avons parlé en pré-saison, nous avons ensuite essayé. Lui, il se sent bien dans cette position et en plus, c'est un joueur qui a beaucoup de continuité, un très bon physique.
Combien de buts peut-il marquer? Je ne sais pas, et ce n'est pas un thème dont nous avons parlé. Il doit continuer ainsi car il nous aide beaucoup au niveau de l'attaque. Question numéro 7, question sur Ceballos et Mendy. Aujourd'hui, on les a vus s'entraîner avec la première équipe. Les verra-t-on jouer demain face à la Real Sociedad? Carlo répond, Ceballos sera sur la feuille de match, Mendy non. Mendy doit continuer selon le plan, il n'est toujours pas prêt à 100%. Et aussi, comme c'est un joueur qui a eu beaucoup de problèmes, nous le mettrons sur le terrain quand il sera à 100% uniquement. Je pense que Mendy sera sur la feuille de match mercredi. Question numéro 8, vous avez dit que les internationaux sont bien revenus, maintenant le calendrier sera de nouveau exigeant. Le derby de la semaine prochaine, entre-temps le match de Ligue des Champions, avant la prochaine trêve, un déplacement à Naples. J'aimerais savoir pour demain quels sont vos plans pour des joueurs internationaux comme Carvajal, Rudiger, Alaba et Valverde. Si vous pouvez nous donner une piste. Et Carlo qui rigole et qui fait quel type de piste? Tu veux que je te donne le 11 initial de cette manière? Et il rigole. Ils sont tous prêts et disponibles pour jouer évidemment. Comme j'ai dit, ils sont dans une condition optimale pour pouvoir disputer la rencontre. Tous ceux qui ont été convoqués par leur équipe nationale. Demain, je mettrai la meilleure équipe parce que je pense que ce sera un match important contre une équipe importante. Mais oui, le fait que nous ayons davantage de matchs, je pense que je ferai un peu plus tourner en comparaison aux premières rencontres lorsque nous avions uniquement un match par semaine. Tous les joueurs vont contribuer. Question numéro 9, cette semaine, une nouvelle liste a été révélée concernant un trophée individuel et parmi les 12 joueurs, il n'y a pas Vinicius. J'imagine que vous ne comprenez toujours pas, je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui et que pensez-vous de la crédibilité des récompenses individuelles sans un joueur comme Vini? Évidemment, la question venait d'une journaliste brésilienne, alors Carlo qui répond avec humour, mais c'était quand même incroyable, il répond « Oui, je l'ai vu l'autre jour, il était en train de pleurer dans les vestiaires. Je lui ai dit « Que t'arrive-t-il » et il m'a répondu « Ils ne m'ont pas mis sur cette liste. » Je lui ai dit « Je te comprends parfaitement. » Il était très triste, il a pleuré 3-4 heures je crois. C'était impossible de faire en sorte qu'il ne pleure plus. Évidemment, réponse très humoristique, on va dire, avec beaucoup d'humour de la part et d'ironie de la part de Carlo Ancelotti. Question numéro 10, j'aimerais vous demander votre opinion. Comprenez-vous que votre équipe est celle de la Real Sociedad qui disputeront des matchs de Ligue des Champions cette semaine, enfin la semaine qui vient? Comprenez-vous le fait de devoir jouer demain dimanche alors qu'aujourd'hui il y a eu 2 matchs entre des équipes qui ne joueront pas cette semaine? Du coup qui ne joueront pas au milieu de la semaine en Ligue des Champions. Carlo qui répond, je ne sais pas, le calendrier, oui. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous laisse le temps de récupérer. Si tu joues dimanche soir et ensuite mercredi soir, tu as le temps nécessaire pour bien récupérer. Pour nous, cela est suffisant. Question numéro 11, j'aimerais vous demander pourquoi, pour certains joueurs, le maillot pèse trop et ils n'arrivent pas forcément à exprimer tout leur football, alors que pour d'autres, comme pour Bellingham, s'adapter est si facile, il s'adapte si rapidement. Pourquoi ? Carlo répond habituellement un bon joueur, un joueur important avec de la personnalité souffre un peu moins que les autres. Cela est assez normal et évident, il n'y a pas d'autre raison, surtout la personnalité au-delà de la qualité. La personnalité te permet cela, qu'un maillot si important comme celui du Real Madrid ne pèse pas autant sur tes épaules. Question numéro 12, très intéressante sur Luka Modric. Dans une interview, Modric a déclaré que lorsque l'on lui a dit que son statut ne changerait pas, il a alors signé son renouvellement de contrat. Je pense qu'il est évident que son statut a changé parce que c'est une anomalie dans sa carrière, le fait d'avoir enchaîné autant de matchs sur le banc. Je ne sais pas si vous en avez discuté aussi durant le processus de renouvellement de son contrat. Carlo répond, nous étions tous d'accord que Luka allait renouveler et tout le monde était heureux, Luka était aussi très content. Et après, si son rôle a changé, effectivement, si on regarde ses premières rencontres, oui, son rôle a changé parce qu'il a été titulaire un match, mais maintenant que nous aurons plus de rencontres, il aura plus de protagonisme et continuera d'être important comme il l'a été ces dernières années. Évidemment, j'ai parlé de ce sujet-là avec lui, il a dû supporter cette période, un peu, mais comme nous avions un seul match par semaine, j'essayais de donner davantage de protagonisme aux jeunes, aussi pour voir ce qu'ils pouvaient nous apporter. Dans ce sens, au sein de l'effectif, il y a beaucoup de compétition mais aussi beaucoup de qualité. Je n'ai pas besoin de donner des minutes à Kroos ou Modric pour savoir ce qu'ils peuvent ou non apporter. Je le sais parfaitement déjà. Ils contribueront également cette année. Avec moins de minutes, c'est possible parce que derrière eux, il y a des joueurs extraordinaires. Question 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse. J'aimerais connaître tes plans pour cet après-midi. Il y a plusieurs matchs et Carlo qui sourit. À 18h, je serai là avec le maillot. Référence évidemment au derby de Milan. Et le journaliste qui continue. Et après aussi, Napoli ou encore avant, Juve, Lazio. Et Carlo qui répond, non, je reste concentré sur Milan-Inter pour cet après-midi.
Enfin, dernière question de cette conférence de presse, une question sur la Real Sociedad de la part d'une journaliste japonaise. Quels sont les joueurs que vous devriez le plus surveiller ou du moins essayer de surveiller ? Carlo qui comprend pas trop la question, qui demande de l'aide et ensuite qui répond « Bon, puisqu'on est au Japon, Kubo joue très bien, il a vraiment beaucoup progressé évidemment, nous devrons être attentifs à lui, il a aussi marqué des buts lors de ce début de saison, cependant la Real Sociedad est une équipe complète qui joue très bien au football, très bien organisée, alors c'est toute l'équipe en général que nous devrons surveiller. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, merci comme toujours d'avoir passé sur mon contenu, si vous l'avez aimé, si cela vous a été utile, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo soit plus recommandée, donc ça aide énormément la chaîne, merci pour tout le soutien, on est ensemble, à la Madrid y nada más, à demain pour la vidéo du coup débrief du match et puis le lendemain avec une vidéo je pense un peu plus longue sur les différentes phases de jeu. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, allez